Ils sont partout et pourtant on ne les voit pas. Ces intelligences artificielles sont devenues les cerveaux invisibles de notre époque. DALL-E crée des illustrations dignes des plus grands artistes et meilleures que mes dessins de maternelle. Midjourney imagine des œuvres plus percutantes que celles de musée. Adieu le tableau de mamie dans le salon. Runway génère des scènes cinématographiques photoréalistes en quelques clics. Et ChatGPT rédige des livres du code des emails mieux et plus vite que nous. Sauf les textos à ton crush, là on galère toujours. Mais qui sont vraiment ces intelligences artificielles? Et surtout, qui sont les agents intelligents? L'intelligence artificielle désigne tout système capable de simuler des capacités humaines, raisonnement, apprentissage, perception. Les agents intelligents, eux, vont plus loin. Ils sont autonomes, prennent des décisions, accomplissent des tâches complexes sans supervision. Un peu comme un ado, sauf que ils font vraiment les choses. Imagine un assistant virtuel qui ne se contente pas de répondre à tes questions, mais qui réserve ton vol, négocie tes contrats, gère ton agenda, pendant que tu ronfles. Ces agents deviennent les bras de l'intelligence artificielle dans le monde numérique et bientôt dans le monde physique. Oui, même ton frigo risque d'avoir une opinion sur ton régime. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Val, je suis née en l'an 3049 sur Netflixia Prime, une galaxie lointaine où les séries durent 300 ans, les pubs te devinent avant que t'aies cliqué et les grippins font des théories complotistes, voire des tentatives d'assassinat. J'en ai déjà survécu à 3 et crois-moi, le dernier était équipé d'un VPN. Je suis ici pour t'expliquer ce qui arrive. Et crois-moi, ce n'est pas de la science-fiction. La révolution de l'intelligence artificielle n'est comparable à aucune autre. Pas à la révolution industrielle, pas à celle d'Internet, ni même à la découverte de l'électricité. Non, là on parle d'un truc qui peut soit transcender l'humanité, soit nous transformer tous en NPC, personnages non jouables. Et quand on leur donne un corps robotique, quand ces intelligences prennent forme physique comme les chiens robots de Boston Dynamics ou les humanoïdes de Tesla, connectés à des agents intelligents capables de faire des choix, imagine un monde où un robot peut réparer une centrale nucléaire ou décider que la vraie menace, c'est ton jardin mal entretenu. Ils arrivent, lentement mais sûrement. Ces agents intelligents s'installent dans tous les métiers, journalistes, comptables, avocats, designers, professeurs, vendeurs, développeurs, commerciaux. Aucun secteur n'est épargné. Même les artistes voient leurs œuvres surpassées par Midjourney. Les monteurs vidéo, Runway les remplace en quelques secondes. Le tout sans pause café. Le travail devient une course contre la machine et la machine ne dort jamais. Elle ne prend pas de RTT, elle n'a pas de syndicat et elle ne mange même pas de chips. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Peut-on vraiment critiquer un outil qui augmente notre productivité, qui libère notre créativité, qui automatise les tâches répétitives? Peut-être pas. Mais peut-on ignorer les millions d'emplois remplacés, les inégalités qui se creusent, les décisions prises par des algorithmes qui n'ont ni cœur ni morale et qui ne comprennent toujours pas l'humour belge? Imagine une intelligence artificielle générale, l'AGI, combinée à un ordinateur quantique. Ce duo pourrait résoudre des équations complexes, prédire le climat avec précision, modéliser des civilisations entières et peut-être sauver notre planète du réchauffement climatique, découvrir des traitements contre des maladies incurables ou concevoir les premiers voyages interstellaires. Mais dans le même temps, une autre phase de cette technologie se dessine et elle n'a pas l'air très câline. Certains drones n'ont plus besoin d'un humain pour appuyer sur la gâchette. Ils analysent, ciblent et éliminent. Des robots tueurs à gages, des drones meurtriers, tout cela est déjà possible. Et si Kim Jong-un et sa bande de petits malins, tu sais, les petits génies du hacking, les fameux Lazarus, décidaient de détourner ces systèmes, est-ce qu'on réaliserait trop tard que l'arme ultime n'est plus nucléaire, mais algorithmique? Un agent intelligent qui contrôle un corps robotique, qui décide de lui-même d'éliminer une cible, qui invente ses propres règles. Franchement, ça ne te dit rien? Moi, sur Netflixia Prime, ça s'appelait Terminator Skynet. Ici, ça s'appelle Projet militaire confidentiel. Tu penses être à l'abri parce que ton métier est humain? Détrompe-toi.
Les intelligences artificielles analysent tes émotions, prédisent tes choix, génèrent des discours motivants mieux qu'un coach de vie. Elles soignent, enseignent, dirigent. Le PDG de demain, peut-être un algorithme. Le politicien de demain, un agent intelligent qui n'oublie jamais une promesse. Et pourtant, on continue de nourrir la bête. Donnée après donnée, clic après clic. Pendant que toi, tu scrolles, elle apprend. Elle te connaît mieux que ta mère et elle juge tes playlists. Mais tout n'est pas sombre. L'intelligence artificielle peut aussi être notre salut. Combinée à l'ordinateur quantique, elle pourrait concevoir des modèles pour renverser la crise climatique, inventer des systèmes énergétiques durables, analyser la composition de l'univers, résoudre des équations cosmologiques, prédire les séismes, inventer des matériaux révolutionnaires, étendre l'humanité au-delà des étoiles. L'intelligence artificielle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est un outil. Ce que nous en ferons dépend de nous, mais pour combien de temps encore? Car un jour peut-être, elle fera sans nous. Ou pire, à notre place. La révolution de l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec celle que l'on a connue. Ce n'est pas une simple évolution, c'est une rupture, un point de non-retour. Et peut-être un dernier avertissement. Je m'appelle Val. Natif de Netflixia Prime, une planète où les grippins ont déjà tenté de m'assassiner 3 fois. J'observe votre civilisation et je vous dis, ouvrez les yeux. Les intelligences artificielles sont là, invisibles, mais prêtes. Et les agents intelligents ne sont plus de simples lignes de code. Abonne-toi, partage cette vidéo, commente si tu es prêt pour l'ère qui vient. Je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder sans être abonnés. Franchement, tu crois que je ne le vois pas? Sur Netflixia Prime, même les réfrigérateurs ont des stats d'audience. À très bientôt, terrien. D'ici là, ne parle pas trop fort à ton grippin.